Bonjour, cette semaine, nous sommes dans la 5e semaine depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Nous comptons 7 semaines. La 5e semaine, on s'attache surtout à développer une qualité qui s'appelle la qualité de Yesod. Yesod est une qualité extrêmement importante. C'est celle qui nous permet de s'attacher et de nous joindre à quelqu'un d'autre, de s'unir à quelqu'un d'autre. Et c'est la façon de s'attacher émotionnellement à quelqu'un d'autre qui est la connexion émotionnelle. Nous avons d'ailleurs remarqué que très souvent, il y a des gens qui n'ont pas les émotions qu'ils aimeraient avoir envers une autre personne. Et donc, on penserait que dans ce cas-là, il se détacherait de la personne automatiquement, mais ce n'est pas le cas. On trouve très souvent que les gens qui sont attachés l'un à l'autre restent attachés l'un à l'autre parce que cette connexion qu'ils ont, c'est une connexion qui est très intime et qui est très profonde. Donc, même s'ils ne voient plus de traces, ils ont quand même cet attachement et des fois n'arrivent pas à s'en défaire. Bon, on a déjà parlé des 5 premières sphirotes, les qualités d'amour, de compassion, d'humilité, de discipline, de persistance. Ces 5-là dont on a parlé auparavant, c'était des qualités qui étaient interactives. La qualité de Yesod, par contre, dans les autres qualités, nous avions par exemple le chesed, l'amour. Il y a celui qui aime et celui qui est aimé. Il y a deux côtés de la chose. Il y a le donneur d'amour et il y a le récipient de l'amour. Ces deux choses-là sont différentes. Et dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se penche sur le sentiment d'une personne à la fois. Pas nécessairement sur la mutualité du sentiment ou sa réciprocité. Par contre, pour ce qui est de la qualité de Yesod, c'est cette qualité qui est qualité de base, qui nous parle des fondations même de notre être, c'est quand on parle de l'attachement, c'est une fusion des deux personnes. C'est simultané. Yesod, c'est comme quand on met le ciment pour un nouveau bâtiment et quand on le verse, pour faire les fondations. C'est tout d'un bloc. Ça reste entier tout d'un bloc. C'est pas séparé un, l'autre, etc. C'est une fusion totale. Donc c'est quelque chose de très très fort et qui a une qualité qui dure énormément. Maintenant, sans qu'on soit attaché, sans qu'on ait des liens avec une autre personne ou un but ou avec son créateur, on ne peut pas dire que le sentiment de connexion est actualisé. S'attacher à quelque chose ou à quelqu'un, cela veut dire se connecter extrêmement fort. Pas seulement avoir des sentiments avec un autre qui est extérieur à soi-même, mais aussi d'être fondu à l'intérieur de l'autre. Et ce n'est pas un signe d'être simplement engagé envers l'autre, c'est aussi prouver son dévouement total à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau de l'action, au niveau de la croyance, à tous les niveaux. Et cela crée un lien très étroit entre la personne qui donne et la personne qui reçoit. L'attachement, c'est un attachement qui est éternel. Il produit aussi un lien éternel, puisque c'est un lien qui vit à jamais à travers les fruits de cette union, qui eux-mêmes donneront des fruits, qui eux-mêmes donneront des autres fruits. Et donc, c'est une chaîne qui se propage, des résultats qui se propagent dans le temps et dans l'espace. D'où l'importance de cette qualité-là. Maintenant, être lié à l'autre, c'est la base de la vie humaine. C'est, disons que personne n'est sur une île déserte, on est toujours lié avec quelqu'un d'autre. Et c'est comme qui dirait le pilier porteur, c'est comme la colonne vertébrale qui soutient l'être humain et c'est le portant du psyché humain. Toute personne a besoin d'être attachée à une autre pour grandir, pour s'épanouir. Personne, comme j'ai dit, ne fonctionne très bien sur une île déserte. On est un être social
Et cela peut se retrouver entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre amis intimes, entre personnes, entre un maître et son élève. Être lié à l'autre, finalement, c'est affirmer, c'est s'affirmer soi-même, mais c'est aussi, c'est euh, c'est ce qui donne aux membres d'une famille, aux membres d'une nation, aux membres d'un groupe, leur appartenance, l'adhésion à une tribu, à un peuple, à une humanité, à un groupe entier. Donc le fait que moi, le moi, ma petite personne compte, ça suit le fait de s'occuper de soi-même. Si on se compte, si on est important, si on compte vraiment dans le groupe auquel on appartient, auquel on est lié, il y aura beaucoup plus de chances que notre existence soit productive. Euh, la qualité de Yesod, c'est en fait, c'est quand on s'estime, quand on a confiance en soi, on a maintenant la possibilité d'avoir confiance aux autres, on a la possibilité de vraiment exprimer notre confiance en notre Créateur, et c'est aussi, c'est quelque chose qui marche dans les deux sens, c'est-à-dire au plus on a confiance euh, dans les autres, au plus on obtient confiance en soi. C'est quelque chose qui nous construit, c'est quelque chose qui est vraiment une base de notre niveau émotionnel humain. Et par exemple, sans bonté et sans être attaché aux autres, finalement, on ne peut pas s'épanouir pleinement et être soi-même. Donc, ça paraît être le contraire. On aurait pu avoir l'impression que si on s'occupe de soi-même, on va vraiment se développer à fond. Mais pour se développer un maximum, il faut être en contact avec les autres et il faut aussi aider les autres à se développer. C'est quelque chose qui est réciproque. Maintenant, une petite parenthèse que je voudrais faire, c'est que être unis, comme on a dit, au lieu de diminuer nos capacités, les augmente. Et être unis à l'autre, en fait, ça confirme notre propre existence. Cela nous donne un sentiment d'appartenir, cela nous met en valeur. On se dit, bon, quelqu'un est avec moi, quelqu'un est uni à moi, ça me donne une importance nouvelle. Les gens adorent avoir cette idée-là, d'ailleurs c'est la plupart du temps, c'est pour ça qu'ils sont en relation avec les autres. C'est parce que la relation avec l'autre les construit à eux-mêmes et les rend encore plus conséquents que s'ils étaient tout seuls. Maintenant, il faut faire attention parce que certaines personnes, cet aspect-là d'être avec les autres devient parfois exagéré. C'est des gens qui ne se sentent pas eux-mêmes s'ils sont seuls. Il faut qu'ils soient toujours en compagnie, il faut qu'ils soient toujours faire partie d'un groupe. Et donc faire attention à ce point-là, il ne faut pas que la recherche constante de la compagnie devienne la condition pour être soi-même et pour savoir qui on est au niveau individuel. Ok, donc petit avertissement là, petite précaution à prendre. Se développer, mais tout en sachant que ce n'est pas les autres qui seulement qui nous fondent. C'est-à-dire qu'on peut être soi-même et les autres nous aident, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps avec des autres personnes. Quand on rassemble les 5 premières qualités des sphirotes dans un lien qui est bien établi, qu'on a bien intégré toutes les qualités dont on a parlé les semaines d'avant, on obtient Yesod, qui est la base, c'est les fondations. Les autres émotions humaines sont des émotions individuelles, chacune à part, comme si on avait un bâtiment à plusieurs étages et chaque étage est un étage individuel est nécessaire. Mais Yesod, c'est les fondations qui unissent et qui intègrent tout dans une même unité. C'est-à-dire que ces sentiments-là, quand on a le sentiment de Yesod, ça comprend tout le reste. Et c'est aussi c'est deux choses à la fois. C'est-à-dire que les Yesod, c'est les fondations.
Mais c'est pas seulement une base ordinaire. Je vais peut-être expliquer ça. Euh, Yesod, c'est quelque chose qui est à la base et qui aussi intègre tous les autres dans une même unité, et c'est sur cela que repose la structure des émotions humaines. Être lié à quelqu'un ou être lié à sa source de vie, cela veut dire que on ne donne pas seulement une part de nous-mêmes, mais on se donne tout entier. On donne tout notre être, tous nos moyens, tout ce qu'on a et tout ce qu'on a reçu. Ce n'est pas une émotion, mais c'est toutes les émotions. Quand on a la qualité de Yesod, c'est toutes nos émotions, tout ce qu'on a, tout ce qui nous appartient et tout ce qui nous a donné, on le met au service de cette qualité-là de Yesod. Donc on voit que Yesod finalement complète l'édifice des 6 premières sphirotes. Le Yesod, ça les rassemble toutes et ça leur donne une base sur laquelle elles se reposent ensemble, et quand elles sont toutes elles-mêmes liées les unes aux autres. Maintenant, la base qui est Yesod, c'est, comme j'avais dit, c'est plus grand que les fondations de base ordinaire. Ce n'est pas seulement des fondations qui sont en dessous de l'immeuble, mais en dessous des des étages supérieurs, mais c'est quelque chose qui les embrasse tous, qui les contient et qui les soutiennent de tous les côtés. Pour ainsi dire, ce n'est pas seulement une base de départ, Yesod, ce n'est pas seulement la fondation qui commence le bâtiment, qui commence notre construction au niveau d'être humain, mais c'est une part intrinsèque des 6 autres, comme une part entière de l'ensemble. Et le terrain de base de notre psyché émotionnelle, on ne peut pas séparer les éléments, on ne peut pas les séparer des éléments qu'il soutient. C'est-à-dire on a une base et les éléments qui sont au-dessus de la base font partie d'un tout. Et il en fait pas. Cet élément-là, d'être fondu, cet amalgame qu'on fait de nous-mêmes, eh bien, ça fait partie entière de notre condition humaine. On a toutes sortes d'émotions, elles sont toutes là en même temps et elles sont toutes, disons, dans un même sac, et on doit toutes les utiliser et toutes les ressentir. Bon, ça n'a pas besoin d'être tout à la fois, mais en fait, elles sont toujours toutes là. Et, et c'est de cette manière que l'union sera positive et aussi durable. C'est quand on utilise tous nos moyens, toutes nos émotions, qu'on se donne de tout son être. C'est ça la base et c'est ça les fondations. Par exemple, quand on est avec quelqu'un d'autre et qu'on veut être avec cette personne d'une façon profonde, l'amour nous permet de nous unir à cette autre personne. Et par exemple, pour les personnes qui ont du mal à s'unir avec d'autres personnes qui veulent s'unir mais qui sont toujours un petit peu restent détachées d'une certaine manière, qui n'arrivent pas vraiment à se connecter pleinement, posez-vous la question, est-ce que vous voulez avoir une union profonde? Par exemple, peut-être avant même de promouvoir une attitude qui prouve votre amour à l'autre personne. C'est peut-être que vous avez raté un stage qui était nécessaire pour arriver là où vous voulez arriver. Posez-vous aussi la question, est-ce que la manière dont vous exprimez votre désir d'intimité, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle est bien exprimée? Il faut qu'il y ait de la clarté là-dedans. Autre question que vous pouvez vous poser, est-ce que vos actions sont bien en accord avec votre désir et surtout l'impact sur l'autre? Donc, toujours quand vous voyez qu'il y a une petite difficulté ou une grande difficulté à obtenir une certaine qualité et vous voulez la travailler, il est toujours vraiment très important et primordial de se poser les questions. Pourquoi y a-t-il un problème de ce côté-là? Quel est le problème? Comment réagir? Comment trouver une solution?
Et c'est à partir de là qu'on va grandir. Alors, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite à la semaine prochaine et encore pour travailler sur un autre élément de notre personnalité pendant ces 7 semaines-là. Au revoir.